chers collègues, je voudrais m'associer aux immenses remerciements adressés au Conseil des générations futures pour son travail absolument remarquable et qui illustre combien il reste à faire pour faire de Paris justement une ville durable, tant en matière de transition écologique et énergétique, de rafraîchissement de la ville ou encore de rénovation du bâti. Car comme l'écrit le Conseil des générations futures, les efforts réalisés en la matière restent insuffisants, notamment en ce qui concerne la végétalisation de pleine terre. Le Conseil des générations futures fait également part de ces critiques que nous partageons entièrement sur la politique de la ville en matière de densification et demande que la ville arrête de détruire les espaces verts et de respiration existants, tout en insistant sur la nécessité de les entretenir. Pour faire de Paris une ville verte et ouverte d'ici 2030, le Conseil des générations futures propose de répondre à 5 enjeux. D'abord, adapter la ville à l'augmentation des températures, faire de Paris une ville mixte et accueillante, concilier les objectifs écologiques et l'emploi, associer la jeunesse à la gouvernance de la transition écologique et faciliter les mobilités de tous dans le respect des exigences écologiques. Pour répondre à la nécessité d'accélérer l'adaptation de la ville, le Conseil des générations futures fait un certain nombre de propositions. Il en est ainsi de la sanctuarisation de la petite ceinture, de l'imposition de quotas d'espaces verts dans les nouveaux projets d'urbanisme, de renforcement de l'accès aux points d'eau ou encore de la multiplication des cours oasis. Autant de propositions auxquelles nous nous associons. Sur le plan énergétique, le Conseil des générations futures invite à une accélération de la rénovation énergétique des logements sociaux. Rappelons qu'en 12 ans, seul 1/5 des logements sociaux de la ville a été rénové. Quant aux sujets liés à la mobilité, le Conseil des générations futures alerte sur la situation des plus fragiles, les grands oubliés des politiques de déplacement à Paris, en mettant l'accent sur les incohérences des aménagements, le manque de continuité entre les voies cyclables et en demandant la mise en place d'un schéma de circulation global, le renforcement de la verbalisation pour lutter contre les comportements dangereux et l'amélioration de l'accessibilité pour tous. Nous saluons aussi l'accent mis sur la dimension inclusive des propositions. La proposition de bancs dans l'espace public et sur la petite ceinture, par exemple, ou encore l'accroissement de nouveaux modes d'habitat, notamment en saisissant les opportunités offertes par la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 à travers l'aide à la vie partagée. Un travail donc de qualité qui pointe l'insuffisance de la politique telle qu'elle est actuellement menée afin de faire face aux défis climatiques. Il nous faut accélérer, c'est indispensable pour faire de Paris une ville durable et relever les défis qui sont devant nous. Je vous remercie.